Gloire à toi, le Créateur incréé. Gloire à toi, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Gloire à ton nom, toi, le Dieu très haut. Gloire à ton nom, le Dieu vivant et vrai. Gloire à ton nom, le Dieu qu'on ne peut pas enfermer dans une bouteille. Gloire à ton nom, le Dieu qu'on n'accroche pas autour du cou comme la médaille. Gloire à ton nom, le commencement et la fin de toutes choses. Gloire à ton nom, la résurrection et la vie. Gloire à ton nom, toi le seul qui a été trouvé digne dans le ciel de prendre, de regarder, d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sceau. Gloire à ton nom, rocher des âges. Gloire à ton nom, lion de la tribu de Juda. Gloire à ton nom, rédempteur glorieux. Gloire à ton nom, Narcisse de Saron. Gloire à ton nom, rejeton de David. Gloire à ton nom, El Shaddai. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Dieu insondable, Dieu immuable, Dieu éternel. Toi qui demeures éternellement, tu demeures éternellement, le créateur de toutes choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Gloire à toi qui a le pouvoir, qui détient le pouvoir de dire un seul mot et la chose s'accomplit. Gloire à toi, toi le seul qui a le pouvoir de commander et la chose arrive. Gloire à ton nom, toi le seul qui a le pouvoir d'ordonner et la chose vient. Gloire à ton nom, Dieu a la parole éternelle créatrice. Tu es la raison de notre existence. Tu es la raison de notre foi. Nous sommes produits de l'œuvre rédemptrice accomplie sur la croix de Golgotha. Si tu n'étais pas monté à Golgotha, si tu n'étais pas mort sur les bois infâmes, notre foi serait vaine. Mais nous avons bien raison de croire en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est mort. Et la mort ne l'a pas englouti. Il est ressuscité le 3e jour. Il est mort sur la croix de Golgotha pas à cause de ses fautes. Il est mort sur la croix de Golgotha à cause de nos péchés. Il a pris notre condamnation. Il a été condamné par Ponce Pilate. Voilà pourquoi il est écrit haut et fort qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, qu'aucune condamnation ne pèse sur toi. Parce que Jésus-Christ s'était chargé de tes condamnations. Tu es un homme et une femme libre. Parce que Jésus-Christ a pris ta place. We worship your name, Jesus. Que ton nom soit béni et célébré au siècle de siècle. Quel homme peut parler comme toi? Jamais personne ne parle comme toi. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes esclaves, nous sommes ton peuple et nous voici au bas de tes pieds. Nous avons l'honneur d'être nourris de toi par ton Esprit Saint à travers ton esclave que tu t'es choisi ce matin. Il est écrit dans ta parole que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ta parole subsiste éternellement. Je connais quelqu'un qui a prétendu que 100 ans après sa mort, la Bible disparaîtrait. Voltaire est mort et ça fait des centaines d'années après sa mort. La parole de Jésus-Christ continue à être proclamée à travers le monde. Ta parole est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est pénétrante jusqu'à partager esprit et âme, jointure et moelle. Elle juge les pensées, les sentiments du cœur. À l'instar de Samuel, Père, parle car ton serviteur t'écoute. Au nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne en ces lieux. Que ton règne s'impose et s'établisse au milieu de nous. Je te soumets tous les cœurs, tous les esprits, toutes les âmes, tous les corps. Que tout en ces lieux reconnaisse ta divinité, ta royauté, ta seigneurie éternelle. Et que seul toi es digne de recevoir toute l'adoration, toute la louange, de multiples actions de grâce et nos acclamations. Gloire à toi à tout jamais.
Gloire à toi au siècle des siècles. Par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Shalom Église. Nous rendons gloire à l'Éternel notre Dieu. Nous disons merci à l'aumônier titulaire qui également à sa suite tous les comités locaux pour le privilège et la lourde responsabilité que nous avons ce matin de parler de sa part. Quelqu'un qui est fâché peut acclamer le Seigneur parce que je suis là. Ça ne manque pas. Hein? Vous avez entendu vous-même. Hein? J'ai bien dit, celui qui est fâché n'a qu'à acclamer le Seigneur. Et on a acclamé le Seigneur. Merci d'être fâché contre moi. Mais je vais tout de même parler de la part du Seigneur. Amen. Maman Mariam, je vous salue. Acceptez de bien vouloir vous lever. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu, au 15e chapitre. Nous allons du 21e verset pour nous appesantir au 28e. Matthieu, chapitre 15, verset 21 à 28. Les Saintes Écritures stipulent ce qui suit. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Veuillez reprendre vos places, s'il vous plaît. La foi qui change les contenus de l'histoire. Tel est le thème autour duquel nous allons nous entretenir pendant les minutes qui nous sont dévolues avant que nous ne puissions nous replonger dans la prière. Il y a quelqu'un ici qui ne me connaît pas? Probablement. Quelqu'un ne me connaît pas ici? Je suis pasteur Joseph John Parfait Nzanda Bamutanga. Je suis aumônier assistant de la paroisse de Lista en charge de l'extension de notre paroisse, votre paroisse de Ndjili. Quand vous passez en Ndjili, rappelez-vous que c'est là où on décolle et c'est là où on atterrit. En Ndjili. On décolle, on atterrit. Si vous avez besoin de décoller, d'atterrir, venez chez nous. Voilà. La foi qui change les contenus de l'histoire. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, notons que l'Éternel, notre Dieu, est de toute éternité le concepteur, l'initiateur, l'auteur souverain du contenu de l'histoire de son peuple en général, mais aussi de toute personne, homme ou femme, qui lui appartient par alliance en Jésus-Christ et qui prend l'engagement
de marcher avec lui au quotidien en particulier. Quelqu'un saisit ça? J'aimerais que nous retenions que les concepteurs, l'initiateur, l'auteur du contenu de notre histoire, avant tout, ce ne sont pas nos parents. Ce ne sont pas nos ennemis. Ce n'est même pas nous-mêmes. Mais c'est celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi, à un certain moment, Dieu passera outre le point de vue des gens autour de toi pour imposer le contenu de l'histoire dans ta vie. Vous comprenez ça? À un certain moment, Dieu fera fi des points de vue, des considérations, des états d'âme des gens autour de toi, dans ta famille, dans ton milieu professionnel, pour imposer un contenu historique dans ta vie. Tout simplement parce que c'est lui qui les conçoit, c'est lui qui l'initie, c'est lui qui en est l'auteur, c'est lui. Et donc il interviendra quand bon il lui semblera. Que tu sois préparé ou pas, l'Éternel finira par intervenir pour imposer, pour modifier drastiquement les paramètres du contenu de ton histoire. Je croyais parler à quelqu'un de la part du Saint-Esprit. Que tu sois préparé ou pas, que tu sois concentré ou distrait, mais quand sonnera l'heure de l'Éternel, parce que la Bible me dit de te dire qu'il fait chaque chose bon en son temps. Et quand il le fait, il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Viendra le moment où l'Éternel ne consultera pas ta volonté. Il ne consultera pas la volonté de tes parents. Il ne consultera même pas la volonté de tes adversaires, de tes ennemis pour accomplir le travail du changement du contenu de l'histoire dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Cependant, de toutes celles et tous, tout au long de la parole de Dieu, la Bible, qui ont expérimenté le changement du contenu de leur histoire, force est de constater que la foi est le mécanisme de déclenchement. Lorsque vous analysez la Bible avec moi, toutes les personnes qui ont vécu ce dont je vous parle ce matin, il y a quelque chose qui a déclenché ces changements. Et c'est la chose, c'est la foi. Parmi les choses que je dirais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sur la foi, retenez celle-ci. La foi est le mécanisme spirituel qui déclenche les processus de changement du contenu de l'histoire dans la vie de quiconque croit. Il vous suffit de mettre ce mécanisme en branle pour assister au changement du contenu de l'histoire dans votre vie. En d'autres termes, la foi est ce mécanisme-là qui a permis aux hommes et aux femmes de la Bible de pouvoir vivre, de pouvoir expérimenter le changement du contenu de leur vie. Et la Bible, sans risque de me faire contredire, la Bible est un livre d'histoire écrite par Dieu en faveur des hommes et consigné là-dedans. Et j'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel n'est jamais las d'écrire l'histoire avec quiconque marche avec lui. Ça va comme ça? Le Dieu de la Bible n'est jamais las de rédiger l'histoire en faveur de tous ceux et toutes celles qui marchent avec lui. Et donc ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un de la part du Seigneur Jésus-Christ qu'aussi longtemps que tu crois du fond de ton cœur, l'Éternel écrira une nouvelle histoire dans ta vie. J'aimerais rassurer quelqu'un, même si l'histoire de ta vie est peinte et le fait d'opprobre, d'humiliation, de honte, de chagrin, de tout ce que vous pouvez lister, ce matin j'ai une bonne nouvelle pour quiconque croit. Dieu écrira une histoire nouvelle, en lettres d'or, en lettres de noblesse. Peu importe l'histoire, le contenu d'histoire
qui vous a caractérisé jusque-là. Ce matin, il y a une ère nouvelle qui soufflera sur toi. C'est l'ère du changement du contenu de ton histoire. Si autrefois tu étais condamné au pleurs, ce matin tu seras inscrit sur le registre des hommes et des femmes admis au rire. Je ne parle pas de sourire mais de rire. Et le Dieu de la Bible n'est pas fatigué à faire rire les gens. Il a fait rire une très vieille maman au nom de Sarah. Elle a doublement dépassé la ménopause. Toutes les espérances de concevoir dans son ventre s'étaient volatilisées. Mais parce que l'auteur du rire est vivant et vrai. Lorsqu'il a débarqué dans sa vie, il l'a fait rire. Et pour sceller son rire définitivement, il lui a donné un enfant qui s'appelle Rire, Isaac. Que Dieu te donne Isaac ce matin. Que Dieu te fasse rire sans arrêt. Que Dieu te fasse rire sans te fatiguer. Cependant, c'est quoi pour nous la foi aujourd'hui? Et quels sont les critères d'une foi à même de permettre le changement du contenu de l'histoire dans notre vie? Voilà les deux petites choses autour desquelles j'ai le devoir de nous entretenir avant que nous ne puissions passer à autre chose. Je veux tout simplement rafraîchir votre mémoire parce que vous connaissez ces choses. La foi, c'est quoi? Vous savez, quelquefois, il est facile de manipuler certains concepts en tant que chrétiens, mais dont nous ne saisissons pas à fond l'essence. Alléluia. Amen. Alléluia. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. C'est pourquoi de temps à autre, lorsque nous en avons l'occasion, c'est important que nous puissions nous remémorer ce que signifie, ce que disent tel ou tel autre contenu. Qu'est-ce que la foi? Pour votre gouverne, étymologiquement, le concept français foi procède d'un mot grec qui signifie pistis. Vous avez déjà entendu parler de pistis. Et pistis a 4 sens. Il est tellement riche. Pistis signifie confiance. Pistis signifie assurance. Pistis signifie crédit. Et enfin, fidélité. Ça, c'est du point de vue étymologique. Mais au-delà de toutes les considérations, c'est quoi la foi? Et ça, j'aime bien. La foi, avant tout, est une ferme assurance ou une ferme confiance dans la personne, dans la parole toute puissante et toute suffisante, ainsi que dans la fidélité de l'Éternel Dieu. Ça, c'est d'une part. Mais de l'autre part, la foi est une ferme conviction selon laquelle la parole de Dieu est vraie, elle est véridique. Et ses promesses s'accomplissent inéluctablement dans la vie de ceux ou celles en faveur de laquelle elles ont été faites. Ça, c'est la foi. Avoir la foi, c'est avoir l'assurance, avoir la confiance en Dieu, dans sa personne, dans sa parole et dans sa fidélité. J'aime beaucoup une illustration qui a été donnée, ça fait bien longtemps, un homme de Dieu prêchait, je l'ai suivi, ça fait longtemps. Et ça aide à cerner ce que c'est la confiance. Il y avait vol quelque part. Et cet appareil-là avait l'avantage d'avoir de grandes personnalités. Mais là-dedans, on trouvait également un enfant qui avait à peine 9 ans. Alors, en plein vol, arrivé à un moment, un des turboréacteurs, un des moteurs, a cédé. Et mettez-vous à la place de ceux qui étaient dans l'appareil. Vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes tout ce qu'il y a là, et puis vous êtes en l'air. Vous n'êtes pas sur les tarmacs, vous êtes en l'air. Et puis un moteur cède tout d'un coup. Il faut voir l'agitation des hommes d'affaires, des hommes politiques. Parce que tout le monde pensait à ses avoirs, à ses trésors, à la famille, à tout ça. Mais tout le monde a aussi constaté, pendant qu'ils étaient agités,
Tout le monde a été frappé par la réaction de l'enfant de 9 ans. Pendant que le pilote s'est battu pour rétablir l'équilibre de l'appareil, cet enfant-là a tout simplement tiré la ceinture de son fauteuil. Il a bien tiré, il s'est allongé et l'a bien resserré autour de lui. Et il s'est endormi. Dieu aidant, l'appareil a retrouvé son équilibre. Ils ont atterri. Et figurez-vous, tout le monde voulait serrer la main au pilote parce qu'il était formidable. C'est lui qui nous a sauvés de la catastrophe. Non, il faut tenir sa main. Il doit avoir l'onction de la stabilisation des appareils. On le saluait. Tout le monde le saluait. Et puis, on découvrait à côté de ces pilotes-là, l'enfant de 9 ans. Il était là. Et quelqu'un a pris son courage pour dire, mais petit, toi tu es comment? Nous là, avec barbe blanche et tout ça, on était perturbés. Mais toi, tu étais serein, pourquoi? La réponse de cet enfant m'a marqué. L'enfant va dire, oh, ne saviez-vous pas que celui qui manipulait l'appareil là, c'est mon père? Et puisque moi j'étais dedans, il était prêt à déployer toutes les formules qu'il a apprises à l'université pour me sauver la vie. Wow! Quel degré de confiance! La foi, c'est la confiance. Avoir foi, c'est faire confiance en la fidélité de Dieu. Et la fidélité, c'est la capacité de tenir promesse. Et la Bible décrit le Dieu, notre Dieu comme étant grand en fidélité. Signifie, il ne parle jamais en vain. C'est pourquoi il le dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour changer d'opinion. Ce qu'il le dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il promet, ne l'exécutera-t-il pas? Et un clairvoyant a dit, c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Si elle tarde, attends-la, tout simplement parce qu'elle s'accomplira. Elle ne s'accomplira pas seulement, mais elle s'accomplira certainement. Je m'adresse à un homme de foi ce matin. Peu importe les vagues que les promesses de Dieu ont traversées, ont affrontées dans ta vie, tiens bon. Tiens bon, il y a un champion dans le rétablissement de l'équilibre de la vie. Il a rétabli l'équilibre de la barque en pleine mer de Galilée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La barque dans la mer de Galilée a été rétablie parce que le Fils de l'homme dormait à la poupe. N'ayez pas peur, ouvrez grand les yeux, affermissez la confiance en Dieu, parce que le maître de tout l'univers, celui qui est capable de s'adresser au vent, et les oreilles du vent s'ouvrent pour entendre et exécuter, celui qui est capable d'imprimer des ordres formels à la tempête, et la tempête n'a pas d'autre choix que de s'exécuter, est vivant. La Bible me dit de te dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a promis à Abraham. Il a dit à Abraham, en cette même année, l'année prochaine, je reviendrai vers toi. Et ta femme concevra. Il est parti. Une année après, Sarah a conçu. La fidélité de Dieu. Bien-aimé, la foi, c'est votre ferme conviction. Il faut retenir que la foi, c'est loin d'être une simple opinion. La foi dont je parle là, ce n'est pas une simple opinion. Chacun de nous a une opinion sur différents sujets sociétaux qui nous caractérisent. Nous avons des opinions. Mais la foi n'est pas une simple opinion. La foi n'est même pas seulement une croyance. C'est bien loin d'une simple croyance. La foi, la ferme conviction que la parole de Dieu est vraie. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont établis des catégories de paroles de Dieu à croire. Quand ça va dans le sens de leur poil, ils croient. Mais quand c'est le contraire, non, la foi se refroidit. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, nous sommes des hommes et des femmes de prière. Hein? Alors figurez-vous. Et puis quelqu'un dans la cité s'est dit, non, Mikoloyo, il y a Kairos 40 là-bas, les hommes de foi sont là-bas. Et la personne là, c'est quelqu'un qui a sida dans son corps. Et puis il vient, il dit, mais là-bas il y a des médecins qui ont la foi. Donc ils vont prier pour moi. Et puis ce n'est pas n'importe quel sida. C'est celui dont sida a déjà rongé tout système immunitaire. Il n'a aucun système de défense naturel. Et il vient là, il vous dit, j'ai la foi. Nana kondima, kenzambe na bino,
Abig Sanga, Lelo. L'obité, Lelo, priez pour moi. C'est par là que nous allons voir les hommes et les femmes des fois. La Swana. Soko yo ki balosambwe bandaka o nzambe yo za souverain. O yebi nyonso ndenge bandaka na ndenge silaka. Na ndenge peko baka yo yebi nyonso. Soko yo ki ba masambo ya boy. Là dedans foi. Foi est parti. Mais si c'était fièvre, si c'était typhoïde, oh, on sanctionne le tout par parler en langue. Parler d'abord en langue. On intimide les démons par parler en langue. Avant de s'adresser au Père. Alléluia. Non, un homme de foi n'a pas une catégorie de paroles à croire ou à ne pas croire. Il croit tout ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit, je crois. C'est pas mon problème. C'est le problème de celui qui a dit. C'est pourquoi quelqu'un comme Marie ne pouvait pas poser trop de questions. Gabriel apparaît à dit, Marie, tel que tu es là, hein, tu seras grosse, tu vas concevoir. Mais surtout quand même, grosse, et c'est les macoma. Moi qui ne connais pas d'homme, c'était tout à fait logique. Quelqu'un comme Pierre qui a pêché toute la nuit et puis Jésus débarque pour lui dire, bon, jette ton filet de ce côté ici là. Mais on est expert à pêche, hein. Mouta pêche conseil, vrai novice na makamba pêche. Ayebi moi mouke notion ya menuiserie. Mais quand tu pêche fouteur. Il y a batoli mousso kozwa et pas mouto qui s'y connaît. Hein? Quand docteur Boloko vous dit non, non, du point de vue épidémiologique, diagnostiquement parlant, vous êtes en train d'écouter, non? Parce qu'il s'y connaît. Mais un charpentier, papa, et il n'a pas certificat d'être maître. C'est le fils du charpentier. Amona kakaka. Et c'est lui qui va fournir un conseil à un pro dans la pêche, qui a utilisé toute la science de la pêche la nuit sans rien trouver. Et en tant que pro, non, il remonte. Mais c'est comme ici, c'est là où les poissons ont déménagé. Mais Pierre, au-delà de sa science, parce qu'il avait foi en cet homme-là, il a dit sur ta parole, je jetterai le filet. Il est vrai que je travaillais toute la journée, toute la nuit sans rien prendre. Mais parce que c'est toi qui as parlé, je vais jeter le filet. Parce que je sais dans mon fort intérieur que toi qui me parles là, tu es mon créateur. Tu es créateur de la mer de Galilée. Tu es créateur des poissons qui peuplent la mer de Galilée. Tu es créateur de tous mes coéquipiers. Tu es créateur des cieux et de la terre. Tu es tellement capable de tout que même les choses peuvent entendre ta voix. L'eau peut recevoir des oreilles circonstancielles pour recevoir ton instruction. Parce que c'est toi qui as parlé. Alors, je jetterai mon filet. Bien-aimé, quand c'est la parole de Dieu, fonce. Quand c'est Dieu qui t'a dit que tu vas rester dans cette entreprise-là, quelles que soient les intimidations de DG, de tout ce qu'il y a là, accroche-toi. Parce que viendra le moment où l'Éternel se chargera de tous tes opposants. Tous ceux qui s'opposaient contre toi se soumettront contre toi. Quand viendra le temps de Dieu. C'est quoi le critère de la foi à même de changer les contenus de la foi? Avant cela, le texte que nous avons lu nous parle d'une femme. Cette femme-là, elle était cananéenne. Elle avait un problème indirectement. C'était sa fille qui avait ces problèmes-là. Sa fille était possédée d'un démon. Et donc, du coup, le problème de sa fille était d'ordre spirituel. Il n'était pas d'ordre financier, matériel ou tout ce que vous voulez, mais spirituel. Et elle s'est levée, cananéenne de son état. Elle s'est rendue auprès du Seigneur Jésus.
Il a plaidé la cause de sa fille et au bout de tout, sa fille a été guérie par le Seigneur Jésus-Christ. Et de la part de Jésus-Christ, j'aimerais dire à quiconque croit cette parole que si Dieu a visité, a délivré cette femme possédée d'un démon, ce matin tu recevras ta délivrance. Je ne sais pas dans quel domaine tu es emprisonné. Peut-être que ce n'est pas toi directement comme cette femme, mais c'est quelqu'un autour de toi. C'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton enfant, c'est un oncle, c'est une tante. Peu importe. Ce matin, tu as répondu au rendement du changement du contenu de l'histoire. Le premier critère, c'est que cette foi-là, susceptible de changer le contenu de l'histoire, est basée sur la juste connaissance de son consommateur, ainsi que du mode opératoire du monde des ténèbres. La foi qui peut nous amener à voir notre contenu, le contenu de notre histoire changé, doit être basé sur la juste connaissance de son consommateur, ainsi que du mode opératoire du monde des ténèbres. Et cette femme en a fait preuve. La Bible nous dit la Bible présente Jésus dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, comme étant le chef et le consommateur de notre foi. Celui qui consomme notre foi, celui qui en est chef, c'est Jésus-Christ. Et pour nous, il a méprisé la honte. Il est monté sur la croix de Golgotha et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Le Saint-Esprit, à travers la bouche de l'apôtre Paul, au sujet de la connaissance du monde de ténèbres, parce que nous avons Jésus-Christ qui est le consommateur. Nous connaissons que celui qui consomme notre foi, celui qui en est chef, c'est Jésus-Christ. Mais la connaissance de Dieu ne doit pas être la seule que nous devons disposer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu attend aussi que nous connaissions, que nous ayons la connaissance sur le mode opératoire du monde de ténèbres. Pourquoi? Tout simplement parce que certains problèmes que nous connaissons, que nous traversons, sont d'origine spirituelle. Je ne dis pas que tous les problèmes, non, c'est faux. Tous les problèmes ne sont pas à mettre sur le dos des démons. C'est faux. Mais au moins, il existe une catégorie de problèmes. Il existe un certain nombre de problèmes dont les causes relèvent dans le surnaturel, dans le monde de ténèbres. C'est pourquoi nous devons connaître ce que c'est le monde de ténèbres. Et le Saint-Esprit, nous incitons dans ce sens-là, à travers la bouche de Paul, va dire ceci. Nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 10, du 3e au 5e verset. Il est écrit, si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Bien-aimés, en tant que chrétien, ne vous méprenez pas sur la connaissance du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, je l'ai toujours comparé à la politique. Vous avez le choix de faire fi de la politique. C'est votre choix. C'est votre décision. Mais que vous fassiez le choix de vous y intéresser ou pas, la politique, elle, s'invite dans votre vie, même sans votre consentement. Vous comprenez ça? La politique s'intéresse à vous, que vous le vouliez ou pas. La même chose avec le monde spirituel. Que tu t'intéresses ou pas au monde spirituel, Satan a un œil sur toi. Surtout quand tu es un enfant de Dieu, le diable a un regard, un œil grand ouvert sur toi. Et nous devons connaître le monde de ténèbres. Dans cette même perspective, le Saint-Esprit par Paul ajoute, nous sommes dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre le prince des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimés, nos rapports avec Dieu ont un soubassement. Et ce soubassement-là, c'est la connaissance. Vous ne pouvez pas correctement fonctionner avec Dieu aussi longtemps que vous l'ignorez, aussi longtemps que vous ne le connaissez pas. J'aime lorsque le prophète Osée fait un constat. Dans Osée chapitre 4, verset 6. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. J'attire votre attention. La Bible ne dit pas les païens périssent. Non. La Bible dit mon peuple. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu peuvent périr. Faute de quoi? Faute de la connaissance. Parce qu'il manque la connaissance. Il manque la connaissance. Aussi longtemps que vous ignorez la cause, la vraie cause de certains problèmes dans votre vie, vous aurez l'impression que Dieu n'écoute ni n'exauce la prière. Une fois, on a prié pour une famille. C'était trois grands garçons. 3 grands garçons, des merveilleux garçons. Papa est décédé, maman au bout d'un temps est décédée. On le reçoit, on prie pour eux et rien ne fonctionne. On prie pour eux, rien ne fonctionne. La 3e fois, le Saint-Esprit va révéler quelque chose d'apparence banale. Il va dire, posez la question à ces 3 garçons. Dites-leur, qu'est-ce qu'ils retiennent de leur maman contre eux? Et c'est comme si on leur a pistonné une puce à l'oreille. Et puis l'aîné va se dire, ah oui, je me rappelle. En tout cas, il y a plusieurs paroles que maman avait prononcées de son vivant sur nous ou contre nous. Mais ce dont je me rappelle maintenant là, c'est que maman avait dit ceci à mon sujet. Mon fils, tu seras tellement intelligent. Et quand tu étudieras, tu iras jusqu'à l'université. Tu auras ta licence. Tu ne seras qu'en tête d'affiche. Mais elle sanctionne le tout en disant, mais sache que dans ta vie, tu n'auras jamais un travail. Ça, c'est maman qui dit ça. Elle rappelle ça. Et l'autre va dire, ah oui. Moi, il a été dit de moi ceci par maman. Maman dit à son fils, mon fils, toi, tu as la chance d'avoir beaucoup d'argent. Et tu auras beaucoup d'argent dans ta vie. Mais tu dois savoir que tu n'en feras rien du tout. Ni les mariages, ni quoi que ce soit, tu n'auras rien de tout ça. Ça, c'est maman. C'est maman qui, en réalité, maudissait ses 3 enfants. Il arrive au cadet. Elle dit, mon fils, toi, contrairement à tes grands frères, toi, au moins, tu vas te marier. Tu vas te marier, tu auras de quoi te marier. Mais dans ton mariage, tu feras ça. Dans ton mariage, tu n'auras jamais d'enfant. Et c'est ce qui arriva dans la vie de tous ces enfants. Alors ils ont tenté partout sauf nulle part pour basculer chez Dieu. Hein, le véritable Zengamambu. Ce qui n'a jamais marché ailleurs, venez ici. Ça marchera avec Jésus-Christ. Le véritable Zengamambu va vous zenguer ça. Il va correctement zenguer ça. Et c'était comme un déclic. Vous savez, dans le domaine spirituel, la précision est de rigueur. Ton sambela, oui, ils ont un ça. Façon ba monnaie la kaba intercesseur. Bon toki, bon gêné, bon ça tout, ça marche pas. Her moko muto bon sambela pona ayebi secret. Bon sambela pona mabota mutunzo kande yemoko akubela ka avortement. Avorta tellement trop malobakate. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous le révèle, vous allez tourner à rond. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit être pleinement actif dans l'intercession en particulier, dans l'église en général. Vous savez qu'est-ce qui faisait la puissance à l'église primitive? C'est parce que quand tu débarques là avec des mauvaises intentions, il y a comme un écran géant qui te découvre. Tu entres là, envoûté pasteur. Quand tu entres là-bas, professeur, Seigneur,
Donnez-nous ce genre de prophétie, papa. Donnez-nous ce genre de prophétie. L'Éternel me fait voir quelqu'un. À la maison, il est entré dans son laboratoire. Il a pris tel fétiche avec l'intention de venir empoisonner. Et puis il y a quelqu'un dans la salle. Papa, à Kondima, à Bongola Motema, à Toubela. Et puis il va dénoncer le monde de ténèbres. C'est après cette révélation qu'on a prié. Et aujourd'hui là, toutes ces malédictions-là ont été éliminées. La connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, deux dimensions. Peut-être que je vais devoir, je serai contraint de m'arrêter par là. Deux dimensions de la connaissance de Dieu importantes qui nous est requise. La première dimension, c'est la dimension rationnelle ou intellectuelle. Dieu attend que nous les connaissions de cette manière-là. La dimension rationnelle ou intellectuelle. L'autre dimension, c'est la dimension expérimentale ou relationnelle. Le piège ici, c'est que nombre de personnes à travers le monde, même à travers les églises, parmi le serviteur de Dieu, entre guillemets, parmi les enfants de Dieu, se contentent de la simple connaissance rationnelle et intellectuelle de Dieu. C'est des gens qui, en lisant, en méditant, en mémorisant la parole de Dieu, connaissent la personne de Dieu. Elles connaissent le caractère, la nature, la volonté, les voies de Dieu, intellectuellement. Bien-aimé, je vais te choquer ce matin pour te dire qu'il ne suffit pas de connaître rationnellement ou intellectuellement Dieu. J'ai été en théologie, on a étudié avec certains amis. Il est très intelligent. Dans tous les cours, il est brillant. Mais c'est pire qu'un païen. Il connaît ce que c'est Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Il lit la Bible. Et vous savez, quand la connaissance, quand vous ne vous accrochez qu'à cette connaissance-là, vous ne serez pas différent de 7 fils de Séva. Vous connaissez les 7 fils de Séva, non? Ils n'avaient que la connaissance rationnelle, la connaissance intellectuelle. L'autre dimension de la connaissance, ils n'en avaient pas. Alors, ils ont entendu parler de Paul, de Silas qui chassaient le démon. Alors, un jour, ils disent, mais nous connaissons Jésus, non? Nous avons appris que Jésus, par le nom de Jésus, les démons s'enfuient. Alors, ils se sont chargés d'un fou. C'était un fou, hein? Bon, c'était un démoniaque. Un démoniaque. Et les démons ont la gentillesse de ne pas vouloir être seuls dans le corps de quelqu'un. Ils aiment toujours être en partenariat. Les démons sont comme ça. Si vous êtes enfant de Dieu, fermez toutes les portes aux démons. Parce que quand un démon s'invite dans votre vie, il va inviter d'autres démons dans votre vie. C'est comme ça que quand quelqu'un est possédé par les démons de l'impudicité, les démons des mensonges, les démons de corruption, les démons de détournement, les démons de tout ça vont s'inviter. Ils se sont chargés de quelqu'un et puis ils ont verrouillé la porte. Ils ont bien fait. Bien fait. Ils se sont mis à chasser le démon. Regardez la formule. Au nom de Jésus que Paul prêche. Allez, sort de ce corps. Les gaillards étaient là, ils observaient. Mais à concentrer. Au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ce corps. Et quand il en avait marre, Abimbo, à petit nanga, Biliaribino Bikoki. Je connais Jésus. On a des mots signifie la connaissance rationnelle ou intellectuelle n'est pas l'apanage des enfants de Dieu seulement. Vous savez que Satan connaît mieux Dieu que nous autres ici. Le diable connaît Dieu, je ne dirais pas totalement, parce qu'il n'existe pas un seul être qui puisse connaître Dieu totalement. Mais au moins la connaissance de Lucifer, Satan, le diable, est bien plus avancée que la connaissance du plus grand érudit en théologie dans ce monde ici. Les démons disent, mais si vous avez un bino babanan. Denge bois banane.
J'aime ce que ce démon ici a fait. Ce qu'il a fait, la Bible dit, vous avez bien fait de verrouiller la maison, mais je vais renforcer la sécurité. Il a renforcé la sécurité. Et puis les démons ont frappé. Ils étaient 7. Ils les ont frappés. Maman, un coup beza. Il y a un coup beza dans mon kili. Ils ont la dimension un coup ba muso zwango oyebitu teka poche zakana et loko muso likonango. C'était le cas avec les 7 fils. Ils ont été frappés copieusement. La Bible dit, ils se sont enfouis tout nus. Quand ils disent quoi, une séance de délivrance, mais bon, ils sont kakaboye. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Terminons par la dimension expérimentale. Bien aimé, la dimension expérimentale ou relationnelle de la connaissance avec Dieu consiste à expérimenter et à entretenir une relation vivante, personnelle et authentique avec le Seigneur Jésus-Christ. D'une part. Et de l'autre part, elle consiste à expérimenter et entretenir une union ou une communion intime et profonde avec Dieu. Grâce à quoi? Grâce à la méditation quotidienne de la parole de Dieu, grâce à la prière, grâce à l'engagement dans la marche de la sanctification et de l'obéissance, mais aussi grâce à la révélation du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des choses que vous n'apprendrez jamais des pasteurs, que vous n'apprendrez que du Saint-Esprit. La même chose avec nous. Il y a des choses qu'on n'a jamais apprises à la faculté de théologie. Et même si on nous demandait d'aller refaire la théologie, il y a des choses qu'on n'apprendrait jamais des hommes, qu'on n'apprend que de Dieu par le Saint-Esprit. Le deuxième critère, je vais le citer et terminer. Le deuxième critère, c'est que cette foi est progressive et stratégique, plutôt que figée quant à son mode de présentation devant l'Éternel. Cette fois-là, elle est progressive, elle progresse. Elle ne se cramponne pas à une seule approche lorsque on se présente dans la présence de Dieu. J'aimerais que vous compreniez ça en peu de mots. Elle ne s'accroche pas à une seule approche lorsque la personne se trouve devant Dieu. Elle est sensible au goût de Dieu. Bien-aimé, Dieu a des goûts. Il y a des moments où on pousse les liboso en disant, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas intercession. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas requête. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est adoration. Et vous savez quoi? Cette femme ici, lisez bien le texte. Elle s'est introduite en présentant une requête au Seigneur. Conséquence, le Seigneur a gardé silence. Deuxième conséquence, les disciples se sont fâchés parce qu'elle importunait. Et on demandait au maître de la renvoyer. Troisièmement, elle a été traitée de chien. Mais elle a introduit une requête. Mais loin de se décourager, cette femme ici avait une foi qui progressait, une foi stratégique. La Bible dit, quand elle a échoué avec la première méthode, elle alla se prosterner devant Dieu. Et nous sommes dans la sphère de l'adoration. Et là, elle a basculé du mode requête à mode adoration et supplication. Frères et sœurs, il y a des moments, oublie tes problèmes, oublie tes difficultés, adore Dieu, adore Dieu. Il y a des choses que Dieu libère, tout simplement parce qu'il est adoré. Tout simplement parce qu'il est adoré. Il y a des choses qu'il libère. Le plus souvent, nous pensons que prier, c'est prendre 3 heures du temps à raconter à Dieu comment est-ce que nous sommes objets d'humiliation de la part des gens. Zambe yaonga na sala ina mokilio. Yango ko futeleze kulusu nanga tondengenini. Ya yo zalaka ya mabaya bongo yanga ko futela. Namba wese ya salita abwe. Dieu connaît tout ça, mais ça importe peu de la part de Dieu. À un moment, oublie qu'on marche dessus toi. À un moment, oublie qu'on t'insulte. À un moment, oublie que baalo banayo, o mela milangi, o chargeango nakata libu mupopo takate. Oublie tout ça. Oublie tout
et prosterne-toi comme Anne devant le Seigneur et dis à Dieu, tu es capable de donner les enfants, même à une femme qui a doublement dépassé la ménopause. Toi, tu es capable de faire ça. Même quand Lazare est dans sa tombe, même quand il est en pleine putréfaction, toi, tu as le pouvoir de redonner la vie à un corps mort. C'est pourquoi je t'adore. Même si moi-même, je suis dans la tombe, mais j'adore celui qui est capable de sortir de la tombe. Bien-aimés, les requêtes, les supplications, les intercessions sont des natures à focaliser toute notre attention, tout notre regard sur la taille de nos problèmes. N'oubliez pas ça, je reprends. Les requêtes, les supplications, les intercessions sont des natures à focaliser nos regards sur la taille, la complexité et même la durée des problèmes que nous connaissons. Mais par contre, l'adoration, elle, détourne nos regards de nos problèmes pour les focaliser sur la grandeur de Dieu. Et c'est ce que Dieu aime. La femme ici a compris. Bakwa kisi Yesu bola mona mwasi o kara de taille. Kanisa ba usengo mutu ana pasi. Yesu lisungi yokelanga mawa. Yesu nia kimia penza. Bato balobisa eza mwasi teme ba yekoli. Abi me mwasi o parle kisi a poussi. Oyo kate bengana ye. Et il prend la parole pour dire Natindama et pas yabayuda nan. Et puis ebongite. Ulia sukata place wana bakisi. Et puis ebongite ko kamatabile yabana et puis ko pesango na bambua. C'est ce qui m'amène au troisième critère. Le troisième critère, c'est que cette foi ici, cette foi ne recule jamais devant les obstacles de quelque nature ou taille que ce soit, avant d'avoir obtenu gain de cause. Elle ne recule pas. Et cette femme ici n'a pas reculé. Elle n'a pas reculé. Elle a été méprisée par les Juifs. Elle a été négligée. Elle a essuyé des insultes stigmatisantes, des insultes blessantes. La génération n'a pas eu. Donc, pour et pas bien non, il faut tout na ba voisin na biso to uta côté moko côté ya Yakoma, côté ya Libinza, côté ya Mbandaka kuna penza. Tuna bango sango. Pona sengi yo lisungi. Obenga ngambua. Mais na kola kiso ke mbua swaka. Alléluia. Mais la femme ici, devant les stéréotypes, devant les préjugés, Nyonso et le Kawana a contre-attaqué. L'homme des fois, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire. L'homme des fois, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse abattre. Elle contre-attaque. Elle dit non, Yesu, ne t'en fais pas. Parce que même Banamboa, Badamarape, Bamieto et Kouarana. Ataba Mieto wana Badamaka. Et c'est ce qui a changé la vie de Jésus. Il dit, ah, femme, qu'il te soit fait selon le désir de ton cœur. Ah, ce matin que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Toi qui as une foi tenace, reçois ce que ton cœur désire de la part de Dieu. Sois comme David. Ne lâche rien. N'abandonne pas. Ne va pas en retraite. Ne renonce pas. David, c'est un enfant devant un Goliath expérimenté. Le Goliath lui dit, mais toi tu n'es qu'un chien. Je vais te tuer aujourd'hui. Et David aussi a dit, non, tu t'es trompé. Moi, toi contre moi, avec bâton, avec plutôt javelot et lance. Moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui même, je t'abattrai, je te couperai la tête et je donnerai ta chair aux animaux de champ
et aux oiseaux du ciel. Sois comme Anne. Sois comme Anne. Aluka elonga nzambe. Souverain sacrificateur, hein? On ne sait pas ce que la Bible dit, hein? Mais Anne banda kota kiazaka na poto afuka. Assemble tellement trop, ma casse est vide. Et puis, souverain sacrificateur, bien, et semble les liabo ya batu no remonter. Il y a des gens dans nos églises qui sont des champions dans les préjugés. Hein? Les disciples, c'est des mauvais exemples. Des préjugés, des stéréotypeurs. Ah bien, Nicolas a conduit boye. Oui, Zanyama. Ka Mungu wangu. Ndiko nyama. Donc musala na bango wana. Kotala koloba. Etambolelio yo. Kuluna kote la kiete. Ata yo moko. Mais c'est rose la kai sengo mingi. Lilo asambeli malamu te. Oye za esambeli li ya ba déception. C'est que fiancé wana akei. Vous avez la courage à beta li solo. Ma copa beta. Baro beta ya yo. Elle lui dit, lève-toi, sors avec ton ivresse. Mais j'aime la politesse de cette maman. Elle dit, mon Seigneur, il y a un pays. On va saka na ngate, ngaba simba ngate. Soko simbi au monde, o tchie, to tchie. Te boyote, souverain sacrificateur. Abi yo zamona ya Belial, bimawa. Yoka botos, wazaka mukongo penza. Abi, mon Seigneur. Vous aurez dit à l'okum, mon Seigneur. Kosankisa mwana na yote na molongo, na tombola, yabasi ya chanana. Soko moni boy, elekelinga na motema. E simbite, yango na sopa motema. Moutoulenzamba zongi juste. Abie zande boye. A toubela na misu na yete, mais je crois qu'à toubela ka la présence en zab. Et vous lisez la Bible, hein? Nulle part vous allez voir la révélation de Dieu directement à Anne. Pour Abotamouana. C'était la déclaration de l'homme de Dieu qui a déclenché la maternité. Lève-toi, on va prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas beaucoup de temps devant toi. Mais la première des choses, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à adorer celui qui ne reste jamais insensible ni indifférent aux cris des hommes. Est-ce que quelqu'un peut adorer l'Éternel? Prends la position qui te semble bonne. Tu n'as que quelques poussières de minutes, mais fais-le bien. Dis-lui ce qu'il est capable de faire. Ne regarde pas à ton problème. Je te donne la liberté de te mettre à genoux où tu veux, mais que tu élèves ta voix et que tu pries. Alléluia. Alléluia. Ozanzambe monene. Monene. Est-ce qu'on peut envoyer ça? Seigneur Jésus, je t'aime. Je m'aime. Je t'aime. Élève encore. Monte encore. Tu n'as que quelques minutes, s'il te plaît. Nous allons arrêter. Nous devons arrêter. Adore Dieu. Ne suis pas la chanson, mais adore Dieu. Ton cœur saigne, il pleure. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Amen. Dieu connaît ton problème. Ce n'est pas parce que tu les lui dis qu'il les connaît. Non, il les connaît parce qu'il est Dieu. Adore-le seulement. Adore-le seulement. Adore-le. Il est capable de changer les contenus de ton histoire. Ouvre mes yeux que je vois ton armée.
qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions. Oh, tu es le Dieu infiniment grand. La nuit, les jours. Tu es le Dieu infiniment capable de tout. Tu es le Dieu redoutable et ignorant. Tu es le Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Alléluia. Je t'adore. Tu es plus grand que tous les problèmes réunis ce matin. Tu es plus grand que tous les problèmes réunis ce matin. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Alléluia. Que tout ce que tu fais, Alléluia. Tout ce que tu fais est grand. Parce que tu es le Dieu de la Écoute, on n'a pas assez de temps. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Mets en lui ta foi et il agira. On n'a pas voulu commencer comme cette femme cananéenne qui a commencé par la requête. Nous avons commencé par l'adoration. Passe maintenant à la supplication. Dis à Dieu ton problème. Cette maman est allée auprès de Jésus parce que sa fille était possédée dans des mains. Élève ta voix. Élève ta voix. Fais connaître ton besoin à Dieu. Oh my God. Tu es le Dieu qui écoute les prières. Et tous les hommes viennent à toi. Toi seul est le Dieu capable d'écouter les prières. Alléluia. Je dirai à mon âme, Alléluia. qui est Dieu de Alléluia. même Moi si seul le écoute la prière. mer se dé, Moi seul exauce la prière. tu parlais, tu Béni soit ton nom à tout jamais. tu es Béni soit ton nom au siècle, au tu siècle. es Au nom de Jésus. Je place en toi toutes mes foi. Car seul toi est capable d'écouter et d'exaucer ma prière. Aie pitié de moi. Seigneur, fils de David. Aie pitié de moi. Je prie comme cette femme cananéenne. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Écoute. Écoute. Dernière intention. La parole de Dieu déclare qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Et Salomon va dire, le désir de juste, l'heure est accordée. Dis au Seigneur le désir de ton cœur. Élève ta voix. Élève ta voix. Ne dis pas au Seigneur ton problème, dis-lui ton désir. Ce que tu désires. Dis à Dieu, je désire que le contenu de mon histoire change ce matin. Comme tu as changé le contenu de l'histoire de la fille de cette femme, possédée d'un démon. Alléluia.